Jour 48, auto-discipline, cultiver une routine pour rester fidèle à ses convictions. Introduction, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence. L'intégrité n'est pas un choix occasionnel, c'est une discipline quotidienne. Beaucoup de personnes ont de grandes valeurs et des intentions sincères, mais sans une discipline de vie rigoureuse, elles finissent par céder aux compromis et aux influences extérieures. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'autodiscipline permet de renforcer l'intégrité, d'être constant dans ses choix et de ne jamais faiblir face aux tentations ou aux pressions. Pourquoi l'autodiscipline est-elle essentielle pour l'intégrité? Nous vivons dans un monde où la facilité et la complaisance sont souvent encouragées. Les pièges du manque de discipline, céder à la tentation, juste cette fois, ce n'est pas si grave. Procrastiner sur les décisions importantes, je sais que c'est mal, mais je réglerai ça plus tard. Chercher des excuses, tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Solution, l'autodiscipline nous permet d'agir selon nos principes, même quand personne ne regarde. 2. Construire une routine d'intégrité, définir ses règles personnelles et s'y tenir exercice, écrivez votre propre code d'éthique personnelle. Notez 5 valeurs essentielles qui guident vos actions. Décrivez comment ces valeurs doivent se traduire dans votre quotidien. Engagez-vous à ne jamais transgresser ces règles, quelles que soient les circonstances. Résultat, vous créez un cadre clair qui vous empêche de dériver vers la compromission. B. Mettre en place des habitudes qui renforcent l'intégrité. Nos actions sont souvent le fruit de nos habitudes. Exemple de routine disciplinée, chaque matin, prendre 5 minutes pour se rappeler ses valeurs et ses engagements. Avant chaque décision importante, se poser la question, est-ce en accord avec mon intégrité? À la fin de chaque journée, faire un bilan personnel sur ses choix. Résultat, l'intégrité devient un réflexe naturel, et non un effort constant. C. Apprendre à dire non avec fermeté. La discipline inclut la capacité à refuser tout ce qui va à l'encontre de nos principes. Exercice, préparer des réponses claires pour refuser les compromis, je respecte mes principes et je ne peux pas accepter cela. Ce n'est pas négociable pour moi. Merci de comprendre que je fais un choix basé sur mes valeurs. Résultat, vous évitez les hésitations et les justifications inutiles qui affaiblissent votre posture. 3. Gérer les moments de faiblesse et de tentation. Reconnaître ses points faibles et travailler dessus. Personne n'est parfait, et chacun a des faiblesses qui peuvent nuire à son intégrité. Exercice, identifier vos principales tentations. Y a-t-il des situations où vous êtes plus vulnérable au compromis? Y a-t-il des personnes qui vous poussent à trahir vos principes? Y a-t-il des excuses que vous utilisez souvent pour justifier une entorse à votre éthique? Résultat, en identifiant vos faiblesses, vous pouvez mettre en place des stratégies pour les contourner. B. Trouver des mécanismes de récupération après une erreur. Si un jour vous déviez de votre engagement, il ne faut pas abandonner, mais rebondir immédiatement. Stratégie, reconnaître son erreur sans chercher d'excuses. Analyser ce qui vous a poussé à céder. Établir une solution pour éviter que cela ne se reproduise. Résultat, vous transformez chaque erreur en leçon d'amélioration. 4 exemples concrets, l'histoire de Samuel, l'entrepreneur qui a fait de la discipline son pilier. Samuel dirigeait une entreprise florissante, mais il voyait autour de lui des pratiques de corruption et de favoritisme. On lui proposait des arrangements douteux pour obtenir des marchés plus rapidement. Ses concurrents utilisaient des méthodes malhonnêtes, et certains lui disaient qu'il fallait s'adapter au système pour réussir. Ce qu'il a fait, il a défini des règles strictes pour son entreprise, aucun pot de vin, transparence totale. Il a formé son équipe à dire non aux pratiques douteuses. Il a intégré un rituel quotidien de réflexion sur ses valeurs et ses choix. Résultat, son entreprise a acquis une réputation d'excellence et de fiabilité. Il a attiré des clients et partenaires qui partageaient son éthique. Il a prouvé que le succès pouvait être construit sans compromission. Leçon, l'autodiscipline crée une fondation solide pour l'intégrité et la réussite à long terme. Réflexion personnelle, suis-je discipliné dans mon engagement pour l'intégrité? Ai-je déjà cédé à un compromis par manque de discipline? Quelle habitude puis-je mettre en place pour renforcer mon engagement? Suis-je prêt à instaurer une routine quotidienne d'intégrité? Action du jour, construire une habitude d'intégrité. Choisissez une règle éthique que vous voulez respecter à 100%. Mettez en place un rituel quotidien pour la renforcer. Exemple, réflexion du matin, bilan du soir, note
personnel. Engagez-vous à suivre cette habitude pendant une semaine sans interruption. L'intégrité devient inébranlable lorsque la discipline la soutient au quotidien. Conclusion, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence.